Bon, ça a l'air de partir. Bonjour, voici Hetzel Joe et le geek belge. Le geek belge. Est-ce Avec une voix très virile. Ouais, vraiment, je vous encule tous, bande de blancs privilégiés, patriarcaux. Oh là. Alors là, il singe Arioc, c'est quelque chose. Eh oui, parce qu'effectivement, nous revenons donc pour un vide-grenier. C'est un vide-grenier très particulier parce que ça faisait 2 mois, je crois, qu'on tannait Arioc pour qu'il vienne avec nous. Il a fini par venir avec nous. Alors c'était dans la grande ville, un grand vide-grenier, et sauf que quand on est arrivé, il n'y avait pas. Il y avait très peu d'exposants. Il y avait très peu d'exposants et on n'en revenait pas. Ouais, il y avait beaucoup de vide, alors que normalement, à l'heure où on devait arriver, tout aurait dû être plein. Et je dois bien avouer que les premières rues, je me suis dit, oula. Ouais, moi aussi. Oula. La vache. Là, on a fait lever Arioc à 4h30 du mat. Ah, il ronchonnait encore plus que d'habitude. Je sais pas si vous imaginez. Il ronchonnait parce qu'en fait, en plus, il m'a dit qu'il avait mal dormi. Je pense qu'il a dû dormir 3 heures. Donc un Arioc qui ronchonne, c'est quelque chose. C'est dangereux. Et il nous avait promis des sévices, je vous dis même pas ce que c'est. Donc je me disais, bon voilà, peut-être tout à l'heure que j'achète un slip en plomb ou en acier. Et en fait, tout doucement, on a vu les stands arriver. Tout doucement, ça a commencé à prendre vie. À tel point que quand on est repassé dans la première rue qu'on avait vue à 7h du matin, je ne l'ai même pas reconnu. Non. Parce qu'en fait, c'était comme d'habitude. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a plu dans la nuit. Peu de temps avant, dans la nuit. Voilà. Ça fait peur sur le moment aux exposants. Et donc, en fait, ils ont déballé plus tard. Oui, ils ont juste attendu que la pluie, d'être sûr qu'il ne pleuve pas. Et effectivement, le soleil est apparu un petit peu après. Ça a été, et donc en fait c'était ce qu'on a compris en entendant parler les gens sur les stands. En fait, on pensait trouver peu de choses finalement. Oui, c'est ça, et en fait on pensait se rabattre on avait un plan B. Ouais. On avait un plan B, on avait même un plan C, et puis Arioc était plein d'énergie, et en fait ce qui fait qu'on a fait le plan A, c'est-à-dire le grand vide-grenier. Stratégiquement, on en a fait un deuxième qui est un petit peu plus éloigné en se disant bon, on arrive plus tard, il n'y aura pas tous les collectionneurs de la grande ville. S'il y a quelque chose, c'était un petit peu ma théorie, ce que j'ai dit. S'il y a quelque chose, tu as plein de théories. Ouais, j'ai que des théories d'ailleurs. S'il y a quelque chose, il y a plus de chances que ça soit encore là parce qu'il n'y aura pas les collectionneurs de la grande ville. Et on a fait un plan C, mais ça c'est comme les coins à champignons, on vous dit pas où c'est. Voilà. Donc je vais commencer, ça va être du gros désordre parce que je me souviens plus dans quel ordre je les ai achetés. Janus Stark, en fait non, parce que vous découvrirez dans le prochain. Le prochain, j'aime bien, c'est une série que j'aime bien, mon journal, un petit format que j'achète parce que voilà, j'aime bien quoi. Là je sais pas s'il manque peut-être le premier de la couverture. Ouais, il manque peut-être la couverture. Je sais pas, parce que des fois ils arrachaient les couvertures. Des fois ils arrachaient, alors ça je crois que je l'ai déjà celui-ci. Mais bon, je l'ai pris. Je l'ai pris parce que à chaque fois j'en vois, je le prends. Voilà, comme ça, je pense que j'aurai sûrement des doublons, mais comme je disais, comme vous l'entendrez dans quelques jours... arrête, tu je m'enterre. Oh non, là c'est... Ouais, donc... En fait, on enregistre dans le désordre. Voilà, c'est dans le désordre. Donc en fait, on a déjà enregistré... celui de la semaine prochaine. Voilà, celui de la prochaine que vous entendrez dans quelques jours. Voilà. Donc, ouais, bref. Et là, en plus, on est à 3 et Arioc n'est pas là parce qu'en fait, c'est un fragile. Et il s'est pété le dos. C'est un fragile. Ça, c'est une vengeance. Ouais, un petit peu, oui. Voilà, c'est de la vengeance. Basse vengeance. Il comprendra. Il ne pardonnera pas, bien sûr. Mais voilà. Donc, en revenant au sujet. N'oublie pas ton slip en plomb. Oui, c'est en acier plutôt. Donc, Janus Stark, on s'égare, c'est pas fini. Ouais. J'espère que vous aimez le style un petit peu déjanté parce que c'est pas fini. Alors là, on a... Le style sénile. Oui, c'est ça. Ok.
Bob Moran, donc c'est une réédition rééditée par Le Franc, un éditeur en fait qui avait fait l'intégrale de Bob Moran, ou une grande partie. Ils avaient aussi réédité des inédits d'Anon Kay. Oui, il a fait du Arsène Lupin. Ils ont fait du Jean Ray. Ouais, énormément d'éditions. Ouais. Donc c'est très pratique parce que quand vous les avez pas tous, voilà. Celle-ci elle est thématique, c'est avec Miss Yang Lang. Et en fait ils ont une carrière. Alors je sais pas si celui-ci l'a. En général au milieu, non mais il l'a pas sûr. On voit bien. En général au milieu vous avez, bon là vous l'avez pas, mais les couvertures de Joubert, des premières éditions en marabout. Donc en fait c'est assez sympathique. C'est un format un peu plus petit, mais bon ils sont dedans. Et voilà, ça fait des gros pavés. Alors là, c'est super. Il y a plusieurs aventures. Ouais, c'est thématique avec la méchante Ylang Yang. Voilà, et qui est très sexy. Femme fatale. Voilà. Donc ça, c'est très sympathique. Je l'avais pas, moi j'avais juste quelques intégrales de Bob Moran. Ça a été soldé à un moment donné. Il y a de quoi s'y perdre dans ces rééditions. Ça a été soldé, donc on les a trouvés chez les soldeurs. Moi j'en avais acheté il y a 5 ans je crois, ou 6 ans. Il y a des trucs chouettes. Donc là, deux choses, aucun rapport, c'est parce que simplement ils étaient sur la pile. La grande aventure du train jouet. Alors ça j'ai pris ça pour mon frère parce qu'il adore les vieux jouets. C'est d'ailleurs son programme, il voudrait se faire un réseau chez lui, mais pour l'instant il manque de place. Wow. Et quand je l'ai ouvert, je me suis dit, ça, je pense que ça peut lui plaire. Il y a l'iconographie est magnifique. Voilà. Passionné par les trains. Je suis même surpris que ce soit encore là, mais je pense que les gens qui s'intéressent aux trains sont peut-être moins matinaux que nous, on va dire. Voilà. Donc je lui ai pris ça. J'espère que ça lui plaira. Je l'ai eu au téléphone. Non, je pense que ça va lui plaire. Il y a des chances. Oui. Hop là. Strange spécial origine. Alors si vous suivez la chaîne, n'oubliez pas le pouce bleu vers le haut. Et l'abonnement. Et de partager les. Et t'as vu, on est arrivé à 54 abonnés. Terrible. Ouais, ça fait plaisir. Ouais, c'est Squeezie qui. On arrive presque à comme Squeezie. Le mégalo. Donc vous savez qu'on s'intéresse aux comics et moi je m'intéresse particulièrement à Strange. Mais les spéciales origines, j'en avais aucun. Parce que simplement, c'était une question de budget. Je les achetais pas quand t'étais gamin. Quand j'étais gamin, j'avais pas le sou, moi. J'allais chercher l'eau au fond du jardin comme Cosette. Et t'avais deux oranges avec du papier alu à Noël, c'est ça? Et j'étais content. Non, à Noël, j'avais des bandes dessinées. J'en avais 6 pour mon anniversaire et 6 à Noël. Donc bon, c'était... voilà. T'es riche? Ouais, c'est ça, quelque part, oui. Bon, allez, enchaîne. J'enchaîne. Donc, tu t'enfonces toujours. Toujours. Les Strange Spécial Origin, donc c'est un album. Donc, ça veut dire que ça rassemble 3. Voilà. Et là, ils ont l'air d'avoir leur couverture. Donc là, c'est nickel. Parce que le risque, c'est que la première couverture soit barrée. C'est ça. Et voilà. Et donc Spécial Origin... l'intérêt, c'est d'avoir souvent, on avait les premiers épisodes avec l'origine du super-héros ou des épisodes de clés qui étaient intéressants à voir, qui étaient difficiles à l'époque de pouvoir lire. Ah, c'est sympa là, ils ont mis la couverture américaine. Et ils mettaient les couvertures américaines, un peu d'explications des fois. Ouais. Et c'était vraiment des épisodes intéressants à voir. Bon, sympathique. C'était pouvoir se rattraper pour avoir les comics de l'époque qui étaient déjà très très chers à avoir. Donc là, je suis très content. Hop là, un petit album. Oh, ça va être va sauter du coq à l'âne. Donc Jules Verne aussi, je m'appelle pas Hetzeljo pour rien. Alors là c'est particulier, simplement voilà. Inédit. Même pour toi ? Inédit. Je crois que je l'ai, mais je crois que je l'ai déjà, mais bon c'est pas grave. Je l'ai vu, c'était dans ce qu'on appelle le plan B. C'est-à-dire le deuxième vide-grenier, j'avais rien trouvé avant, je l'ai pris. Bon, c'était
Donc l'oncle Robinson, parce qu'en fait effectivement Jules Verne a fait pas mal de Robinsonades en fait, quand on y pense, il y en a eu quelques-unes. La plus connue, bon, c'est Les Mystérieuses, hein, mais il y a eu l'oncle Robinson qui en fait c'est simplement son texte a été refusé par Hetzel. Et voilà, vous avez toute une explication là. Bon, je vais pas vous la lire, hein, mais grosso modo, c'est resté inédit. Alors, il y en a d'autres, hein, qui sont restés inédits, comme Paris au XXe siècle. Ça, il avait raison de... Bah, des fois, c'est ça, c'est c'est Hetzel qui a dit non, ça, c'est pas bon, ça. Moi, personnellement, Paris au XXe siècle, ouais, c'est pas bon, hein. Je l'ai lu, c'est pas bon. Bah voilà, c'est pour ça qu'Hetzel voulait pas. Alors, c'est pour ça que bon, c'est un peu à l'encontre de l'écrivain qui est doué, qui est. Non, c'est que des fois, Hetzel faisait un vrai travail d'éditeur, c'est-à-dire que certaines de ses critiques étaient justifiées. Alors des fois, c'était aussi purement mercantile, hein, notamment à l'origine, Nemo devait se battre contre les Russes. Mais à l'époque, Hetzel, il vendait énormément de Jules Verne en Russie, donc il voulait pas que les Russes soient les méchants. Donc en fait, ils ont fait un truc un petit peu anonyme. D'accord. Voilà. Alors il y a d'autres romans qui ont été publiés, je crois que c'est peut-être Actes Sud. Peut-être Actes Sud. Non, je pense que c'est les... c'est toi le spécialiste, me regarde pas. Ouais, non, mais en plus je l'ai lu, mais je l'ai oublié. Ça, c'est l'âge, ça. C'est donc en fait il y a eu deux autres romans qui ont été édités il y a pas longtemps. Ouais, ça m'arrive en plus. Ça c'est bon. Donc tu oublies de fermer chez toi? Non, ça j'oublie pas ça. Ah, je vais peut-être de trouver 2 pitbulls rapidement. Ouais. Voilà. Bon, allez, enchaîne. on enchaîne. Ça, c'est un cadeau d'Arioc, le fragile. Déjà, tu le montres à l'envers. Je sais même pas trop si. Ah oui, c'est vrai que. Ah oui, tiens. C'est dans quel sens? Ah oui, c'est ça. Donc, c'est l'autre forme, en général, est au-dessus de la tête. On sait pas. En fin de soirée, il utilise son haute forme pour vomir dedans, je sais pas. Donc voilà, ça peut être utile. Et, petite curiosité, Arsène Lupin. Donc je pense que ça doit être du chinois. Bon, le secret de Nerville, c'est une nouvelle, hein, mais voilà. Moi je le lirai pas, hein, parce que voilà. Mais c'est rigolo, quoi. Tu ne lis pas le mandarin? Non, pas du tout. Ah, c'est rigolo. Une prise de notes. Prise de notes. Médicament, voilà. Ça c'est du médicament. Si vous voyez ça sur une boîte qui arrive de Chine, ça veut dire médicament. Voilà. Shampoing doux, Prétor. Je fais de la pub, c'est gratuit. Voilà, petite curiosité qui effectivement ira sur mon étagère. Le blanc. Arsène Lupin. Ouais. Alors ça c'est aussi. C'est Arioc qui l'a trouvé. Et en fait, voilà, il l'avait déjà. Alors c'est pour ceux qui connaissent la collection Gallimard, c'est vraiment la première maquette de la première série. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore le logo ici. Ici, il n'y a pas le logo et il n'y a pas en fait le petit carré, le petit trait là qui fait comme un cartouche qui est là. D'accord, la maquette n'était pas encore définitive. Oui, elle n'est pas définie. Alors, ce qui est très curieux, en fait, si vous regardez bien, c'est que... on va le mettre à plat. Là, il n'y a pas de liseré blanc. On a l'impression que ça a été coupé au massicot. Alors, ça m'a l'air bien propre pour avoir été coupé au massicot par un lecteur. Donc, peut-être un petit problème sur la maquette. Il y a en plus plein de blanc ici. Je pense qu'il y a sur ce livre-là, il y a peut-être une série... Le film a été décalé, un truc comme ça. Je pense que c'est ça. Parce que j'ai comparé avec les autres, il n'a pas l'air plus petit. Donc je pense que c'est une petite erreur sur ce tirage-là. C'est une petite erreur, quoi. Voilà. Donc je ne l'avais pas, donc c'est nickel. Voilà. Ça, j'aime bien les collections qui avancent là, où on en trouve petit, mais on en trouve quand même. Ouais. Ça, c'est toujours agaçant. Alors ça, c'est sur un stand où c'était quand même un bon collectionneur de livres de SF. Je pense que avec Arioc, vous en avez bien pris pas mal. Mais Arioc, je sais pas. Moi, j'en ai pris 2 que j'avais pas. Bah si, c'est là où il a trouvé les marabouts. Ah. Ouais, encore je divulgage. Oh là, c'est terrible. Il a trouvé plein de marabouts, Arioc. Non, il me semble que c'est encore un autre stand. C'est encore un autre stand. Mais bon, voilà. Donc là, voilà, deux ailleurs de main de chez Lafon. Alors j'ai pris effectivement le Gérard Klein. Vous allez voir, voilà, on le voit là. Avec l'effet, voilà. Gérard Klein, les Seigneurs de la guerre, parce que j'adore ces Gérard Klein. C'était aussi bon, c'était quand même
le directeur de la collection, c'est plus facile pour être édité. Oui, mais enfin, bon, il voulait une équipe d'auteurs français, mais bizarrement, il n'en a pas trouvé tant que ça. Ouais, c'est vrai. Même là, il aurait édité des anciens textes. Il donnait l'exemple, entre autres. Oui, puis en fait, de toute façon, c'est un super écrivain, donc il méritait. Oui. Voilà. Michael connaît la locomotive à vapeur céleste. Voilà. Donc, tu connais, toi? Non, pas du tout. Moi non plus. Donc voilà, ça va être une. Et je sais pas ce que ça vaut. On va voir. Généralement, en Ailleurs et Demain, je trouve qu'ils faisaient une bonne sélection. Hein. C'était pas. Oui, ils étaient exigeants. Ah oui, c'était exigeant. C'était en plus là, je sais pas si vous avez vu là, c'est carrément cousu. Hein. C'est vrai que c'était quand même bien. On voit bien là, il y a les cahiers. Bon, voilà, 2 petits achats, très bons achats. Alors, là, on arrive sur les dons, les cadeaux. Mais non, t'en as sur le côté là. Non, mais j'ai. Ah oui, on va faire d'abord, on va continuer. On va essayer d'être ordonné. Alors ça, je pense que je l'ai pris. Alors on chinait à 3, puis en même temps, on était hyper mobile. Des fois, on se séparait, on se retrouvait. C'était un vide-grenier qui est énorme hein, dans ce quartier-là. Et donc. Finalement. Et donc. Voilà. Le Petit Poucet, et c'est un pop-up, un livre à mécanisme. Alors je sais pas. Ouais, là on voit bien là. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous ouvrez la page, il y a un petit décor qui se présente. Et tu prends les gens pour des débiles? Non, mais peut-être qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un livre à mécanisme. Hein. Hop là. Ça peut arriver, hein, je veux dire. Il y en a eu à toutes les époques, quand même. Oui, même maintenant, il y en a des magnifiques qui sortent, mais par contre, ça coûte un bras. Celui-ci, c'est sur le Petit Poucet. Alors, ils ont fait toute une. Cet éditeur-là, Lucos, a fait toute une série sur les contes. J'aurais déjà en avoir un. C'est vachement chouette, quand même. Ah, ils sont magnifiques, hein. C'est vraiment. Et là, j'ai regardé, je crois qu'il y en a juste un mécanisme qui ne marche pas. Parce que là, vous voyez, en fait, ils sont quand même complets. Hein. Parce que ça c'est super fragile. Voilà, c'est celui-ci qui marche pas. J'ai peut-être un. Ouais. Il y a peut-être juste une question de. Non, parce que là, on voit que ça. Ce personnage-là, il est complet. Elle a perdu la tête, mais c'est que la tête est repliée. Donc, peut-être que c'est bon. Hein. Là, c'est peut-être juste une question de réparation à faire. Hop là, ouais, ça. Parce que j'adore ça. C'est en même temps, c'est extrêmement fragile et ça s'adresse aux gamins. Ouais, c'est ça. Et moi j'en ai eu un quand j'étais gamin. Avec, on était 3, on les a explosés. Hein. C'était, voilà. C'était Babar qui va sur la lune, je crois, un truc comme ça. Là, voilà, c'est magnifique. Voilà. Magnifique. Et hop, on passe. Ouais. Ah là oui. Ah oui, là c'est tac. Toute une série. Alors ce qui est rigolo, c'est que dans la même rue, peut-être, je sais pas, 20 stands avant, j'avais rencontré un collectionneur. Je crois que ça doit faire la 3e fois que je le vois, Léa. Parce que chaque année, il sort un petit peu ses doubles, des choses qu'il a dans sa collection, parce que il n'a pas tant de place que ça. Hein. Et on a parlé. C'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. On a parlé de cette collection. Alors là, ça vous dit rien en fait, parce que simplement, il manque les jaquettes. Mais c'est les éditions, ça va être Cosmopolite, et c'est la collection du lecteur. Et alors celui-là, je l'ai pris, je ne connais pas du tout. Et on les trouve pas si souvent que ça. Alors là, on voit. C'est très fragile quand même. C'est très fragile. On voit La poursuite de l'auto grise par H.J. Magog. Hop, il a l'envers. Là, La maison des morts par Léon Grock. Ah ouais. Il y en a, c'est du merveilleux scientifique. C'est ça. L'autobus évanoui, Léon Grock. Waouh. Et t'as des titres. Hop, là, il y a toute la collection qui est assez large. Alors des fois, il y a des trucs qui sont pas terribles. Hein. La fin d'Atlantis ou Le Grand Soir. Jean Carrère. Alors là, je ne connais pas du tout. Jean Carrère, ça me dit rien du tout. Et Maurice Level, L'île sans nom. C'est aussi du fantastique. Et alors là, ils n'ont pas leur jaquette, mais je les ai pris quand même parce que c'est tellement rare que je les prends et puis c'est pas grave. Le jour où je trouverai la jaquette, à la limite, ce qui est possible, c'est qu'on scanne la jaquette, on l'imprime et voilà, ils vont retrouver leur jaquette. Pour notre usage personnel. Voilà, oui, c'est ça. Et en fait, je connais quelqu'un qui crachera pas dessus.
Ah, je vois pas de qui tu parles. Voilà, et surtout que voilà ce que ça donne quand il y a la jaquette. L'homme qui devint gorille, Magog. Et donc vous avez ce titre-là, là. Alors faut vraiment... Vous voyez, ça c'est chouette, hein. Et il y a la suite du décor. Donc ça fait quelque chose comme ça. Ça fait une très très jolie couverture. Oh, c'est magnifique. Et à chaque fois, leurs couvertures sont super. Et c'est fou que ça soit que sur la jaquette, quoi. Ouais. En plus, on a de la chance, parce que finalement, même quand il y a la jaquette, que c'est en super état, c'est pas excessivement collectionné, donc les prix sont raisonnables. Et ce qui est amusant, c'est que j'ai aussi un Conan Doyle, ça doit être le drame du Corosco, mais il a différents titres. Et je l'ai en néo, et je l'ai aussi dans cette collection. Bah, en fait, je préfère la traduction dans cette collection. Alors qu'en fait, parce que c'est pas la même traduction. C'est pas la même traduction. D'accord. Et je trouve que la traductrice, on sent que c'est une femme c'est vraiment la première page, l'incipit est vraiment beaucoup mieux que dans Néo. C'est bizarre. Hein. Alors peut-être qu'effectivement, vu le nombre de pages, il y a peut-être eu des coupes franches, mais pas dit, parce que tu as vu, c'est une police assez petite. Alors c'est un papier en fait qui a jauni, hein, c'est pas du super papier, mais voilà. Ça reste. Alors, je les ai couverts, ceux que j'avais, mais j'en ai pas tant que ça. Donc, je le pose ici. Voilà. Ah, tu me le donnes pas? Non. En plus, bon, et tu l'as déjà? J'ai essayé. Je divulgage, mais tu l'as déjà. Mais sans la jaquette. Oh, voilà. Donc, je suis super content. J'ai trouvé toute une série. Elle en avait plein. Ah, oui. Et elle avait la bonne idée. Enfin, tu as eu la bonne idée d'en avoir déjà. Oui, c'est ça. Et ce qui est marrant, c'est que je lui ai posé, alors généralement je la pose jamais cette question, je lui ai demandé si c'est tout ce qu'elle avait, et en fait elle m'a ressorti un carton par derrière, et donc il y en avait 2 de plus que j'ai récupéré dans ce carton. Donc voilà, c'était super quoi. Faut pas que ça tombe là. Non. Ça commence à être... Ah voilà, c'est bon, c'est réglé. Hop. Petit truc, alors ça, je crois que tu l'avais déjà celui-là. Oui. Serge Leclerc. Matt Clubber, alors Serge Leclerc, la ligne claire, hein, comme la ligne du même nom, on pourrait dire. Et voilà. Un livre gadget qui se faisait beaucoup à l'époque, qui coûtait un bras quand même. C'était super cher ces petits bouquins là. Et pour les retrouver, bonjour. Et là, coup de bol. Oui, coup de bol, il était mélangé avec les livres pour enfants. En fait, c'est très curieux. Quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, ça tu viens avec moi. En plus, c'était vraiment ridicule, hein, le prix. Je crois que c'était 50 centimes. Bon. On va se priver. Alors celui-ci je l'ai pris parce que j'aime bien les nouvelles de Frederick Brown, qui était spécialiste des toutes petites nouvelles qui pouvaient faire 20 pages, 20 lignes, 30 lignes. Il en a fait beaucoup en science-fiction, et il a fait aussi beaucoup de polar. Et c'est un spécialiste de la chute. Oui. Dans une... Donc il pouvait en très peu de mots, il est capable de donner une ambiance et de faire une petite chute rigolote quoi. Il a fait des cauchemars, une série de cauchemars en fait, avec des différentes couleurs, et c'était vraiment chouette. Et là c'est du polar, et aussi il est très fort pour les polars. Donc Clancy et Guénaud, je connais pas du tout cette nouvelle, enfin ce roman. Donc voilà, impeccable. Voilà, chacun son meurtre. Hop. C'est très varié moi. Alors là, c'est quand même autre chose. Ce sont des catalogues d'exposition de l'abbaye de Daoulas dans le Finistère. Ah. Donc c'est l'abbaye de Daoulas, chaque année ils font une grande exposition. J'en ai vu qu'une seule. Ouais, c'était sur l'Amérique du Sud, je crois. C'était super, c'est vraiment super. Et à chaque fois ils éditent un catalogue. Alors c'est très pratique à la fois quand on a vu l'exposition, pour s'en souvenir, pour remettre un petit peu les points sur les i. Puis quand vous n'y avez pas été, en fait c'est vraiment une iconographie qui est très riche, avec beaucoup de photos. Alors les catalogues d'exposition, c'est toujours intéressant. C'est aussi intéressant quand il s'agit de peintres ou de rétrospectives sur un peintre qui est pas très connu, parce que quand on regarde bien, c'est un rassemblement d'œuvres qui viennent de différents horizons. Ça peut être des collectionneurs privés, ça peut être des institutions qui les sortent de leur réserve, et en fait on a peu de chances de les revoir ensemble dans un livre, même dans un livre sur cet auteur là.
Donc d'un point de vue des œuvres, quand on s'intéresse à un artiste, peut-être un petit peu plus confidentiel que Picasso ou que, je sais pas, que Monet ou Manet, en fait, si vous trouvez un catalogue d'une exposition, faut pas hésiter, faut le prendre. Parce que si vous le loupez, après un petit peu, vous le trouvez un peu sur le net, mais à un moment donné, ça s'épuise et puis ça devient plus cher, on va dire. Parce que c'est simplement pas réédité, quoi. C'est ça, c'est jamais réédité, puisque c'est un catalogue d'une exposition. Et là, c'est sur les tsars et les peuples. Hop, et là, c'est sur la Chine antique. Hop. Voilà. Et alors, il y a un texte qui est assez conséquent, quand même. Ouais. Voilà. Donc, plus, bon, c'était vraiment un prix très très raisonnable. Ah. C'est vrai, sur notre pile. Ah oui, j'en oublie là. Ah, je pensais que j'arrivais à la fin, pas non en fait. Bon, je me lève une seconde. Attention, j'essaie de maintenir le son. N'écoutez que ma voix. Il se veut crooner. Vous êtes décontracté. Oh, c'est la pile, allez. Hop là, alors ça, j'ai bondi. J'ai eu ça dans une pile. Alors, je vais mettre ça. C'était une pile de jeux. Et bon, je vais pas regarder tous les jeux, j'ai juste regardé les tranches. Et ce que j'ai vu très rapidement, c'est ce logo. Donc l'éditeur, c'était Descartes. Donc qui était un éditeur qui à la fois avait une revue et en fait a sorti plein de jeux, dont certains sont devenus maintenant des raretés. Il y a Full Metal Planet, il y a la vallée des mammouths, je crois, de mémoire. Vous avez Formule D aussi qui existe, et certains ont été réédités, et puis pas d'autres. Je crois que celui-ci a dû être réédité une fois, et il s'appelait Junta. Donc c'est la politique sans les scrupules. Ouais, ça a des... Et en fait, j'ai joué une fois, c'est très marrant. Où en fait on incarne, alors tous les personnages ont un rôle qui est déterminé au début. Alors vous avez donc le présidentissime, le dictateur, vous avez l'autre, ça va être celui qui dirige l'armée, il y en a un autre, il va diriger la police, il y en a un autre, il va être ministre du budget, et en fait c'est des magouilles pour en fait chaque année essayer de prendre le pouvoir et de faire un nouveau gouvernement. Donc, et à chaque fois qu'il y en a un qui réussit à rester dictateur une année, il gagne des points. Mais bien sûr, en fait, il se fait éliminer très vite. Mais donc après, il redevient un autre ministre. Un gouvernement est fait et il faut qu'il reprenne le pouvoir. Donc c'est ça le principe. Donc c'est totalement déjanté. Voilà, c'est très sympathique. Junta. Alors là, le prix était vraiment raisonnable. Il y a Ryok qui l'avait vu et puis en fait, il a eu un préjugé sur le prix. Il s'est dit bon bah ça va être 30 €, c'est pas la peine. Et en fait, moi j'ai demandé le prix et c'était 8 €. Bah en fait, faut toujours demander le prix. Faut toujours demander le prix, même si vous pensez que là c'était mélangé avec. Parce que moi aussi, je me suis fait avoir. Voilà. Et ça fait longtemps, il y a prescription. Il y a juste 3 ans. Ouais, c'était en 2019. Mais ça fait toujours mal. Ça fait toujours mal. On racontera l'anecdote. La leçon du maître. Ouais. Oh, le maître. Tu parles. Il y a des fois, c'est toi qui l'avais. Mais on racontera, je sais pas, on fera peut-être un petit truc. Quand il y aura plus de vide-grenier, on fera des numéros un petit peu spéciaux sur les conseils de base quand vous faites un vide-grenier. Non. Enfin, on donne pas de conseils. Démerdez-vous. Donc ça c'était, voilà, hop, une petite revue sur Astérix. Tout simplement parce que les revues, j'ai acheté les premières et puis en fait ils en sortent régulièrement. C'est plus ou moins intéressant, donc là bon je l'ai pris, c'était 1 € et voilà, c'est le prix suffisant. Donc celui-ci je l'avais pas, impeccable, il va rejoindre ma pile des revues sur Astérix. Moi je fais quelques-uns. Alors ça c'est, je ne connaissais pas du tout, c'est le geek belge qui m'a conseillé. Non, je ne l'ai pas conseillé, je te l'ai juste montré. Voilà. Et je me suis dit, tiens, Stan Evans, je me suis dit, tiens, ça me dit quelque chose, ça, ils ont fait une autre série. Ils ont commencé chez Delcourt, de la BD plutôt style réaliste, avec mais science-fiction vintage. Ouais. Après, ils ont fait les chronos.
Oui, c'est ça, les Chrono Kids. Les Chrono Kids. C'est très sympathique. Ouais, j'aime bien, j'en ai déjanté dans sympa. un style plutôt un style gros nez. Là, j'avoue que ce qui est très curieux, c'est que Dark Horse, normalement, c'est anglais, ça. Ouais, américain, ouais. C'est américain, ça. Et ils ont peut-être essayé une carrière là-bas, je sais pas. Ouais, c'est curieux. Bon, et donc, je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça fait. C'est Tarzan, je présume que ça, c'est. C'est du Tarzan, mais bon, j'ai envie de dire, pas comics à la chaîne. Avec le photocopillage tue le livre. Donc ça, c'est petits autocollants. Ouais, petits autocollants, ça c'est classique d'une époque, ça. C'est dans les années, fin des années 80, je crois qu'ils mettaient partout ce petit truc-là. Donc voilà. Bon, on va lire ça, je l'ai pas encore lu. Mais... C'est un pari. C'est un pari. On ne sait pas ce que ça vaut. Totalement. Je te le passe. Enfin, je le prête. Hop. Encore de la bande dessinée. Bon, on n'a pas beaucoup de bande dessinée. Voilà. Alors ça, c'est les contes des hautes terres. Donc c'est une série dans la série. C'est-à-dire qu'on retrouve Gallier, Sorel. Je sais plus si Castaza, il était dans la série de Algernon Woodcock. Algernon Woodcock. Woodcock, je pense mal. Donc en fait, ça, ce sont des sortes de contes qui sont recueillis par ce personnage qui a sa série, qui est très sympathique aussi. Et là, c'est rigolo, c'est que t'as vu, c'est en noir et blanc celle-ci. Ah ouais. Et Sorel, donc c'est quand même un sacré dessinateur. Ah, c'est avec une sacrée personnalité dans le dessin. Ouais. Donc voilà, j'ai pas toute la série d'Algernon. Je crois que je dois avoir le 2 et le 3, c'est l'œil d'Orphée, je crois. Je les ai eu il y a très longtemps, mais j'en garde un super souvenir. Faudra que, déjà je vais lire ça et puis je reprendrai Algernon. Voilà, donc là, très content. Hop. Non mais si, voilà. Bizarrement, je l'avais pas celui-ci. Bon, c'est un tirage un peu particulier de Papa. Le pot rouge. J'ai une intégrale, j'ai aussi des éditions originales de Doom Papa. C'est une édition promotionnelle. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai pris parce que je crois que c'était offert pour l'achat de 2 ou 3 albums, genre style Astérix ou un truc comme ça. Hop. Ouais, c'est ça. Mais le souci, c'est que souvent, moi, je les ai déjà, je vais pas racheter les Astérix juste pour avoir les éditions promotionnelles. Heureusement, il y a beaucoup de gamins qui en ont récupéré et puis on peut les trouver, même quelques stands plus tard, j'en ai vu un professionnel qui l'avait. Donc voilà, il y a en noir et blanc. Hop, les coulisses. Quelques documents, quelques coulisses. Voilà, sympathique, ça va aller sur l'étagère consacrée à Uderzo et Goscinny. Hop, alors là c'est encore autre chose. Hop. T'as pas passé l'âge des jouets? C'est pas un jouet, monsieur. Alors, qu'est-ce que c'est que ceci? Je pense qu'il faut vraiment... faut être assez âgé, en fait, finalement, pour connaître ceci. Mais tu l'es. Oui, c'est vrai. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un appareil qui permet de voir en 3 dimensions. Donc, celui-ci même est assez ancien, parce que tu vois, il a ses vis, là. Il est beige, il a des vis. Donc c'est les derniers modèles en fait qui sont sortis sont rouges. Souvent ils ont plus de vis, tout c'est collé. Hein. Et simplement vous avez les vues. Donc un œil de chaque côté. Voilà. Hein. Et la vue, on l'enlève du papier cristal. Alors déjà quand vous les trouvez qu'ils ont un papier cristal, il y a de fortes chances qu'ils soient en super état. Ça c'est. Et donc c'est comme 2 diapositives. Voilà, 2 diapositives. Ce que vous voyez. Il y en a une qui est destinée à l'œil gauche, œil droit, et c'est fait avec un double appareil photo, c'est-à-dire que c'était, il y avait un double objectif, un double film, les deux sont séparés en fait de l'écartement entre les 2 yeux à peu près, et ça prend une photo mais légèrement décalée, ce qui fait qu'en fait après il les développe, on prend la vue. Je vous montre, je montre comment ça se passe. Hein. Alors, là, est-ce qu'on va rien voir? Non, et donc, au milieu, vous voyez là, normalement, on doit voir ici, là, vous voyez, il y a le sujet. Et en fait, on le voit à l'intérieur. Et donc, vous regardez et vous voyez en 3D.
Et normalement, quand l'appareil marche bien, voilà, vous faites ça et la vue descend. Celui-ci marche bien. Quand il commence à être usé, en fait, vous appuyez et puis ça descend plus. Hein. Ça, c'est gênant. Ouais, celui-ci marche super bien. Alors bon, moi j'en voulais pas de l'appareil parce que j'en ai déjà plein. Parce que le souci c'est que quand vous achetez un lot parce que j'ai déjà pas mal de vues stéréoscopiques, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Si vous voulez regarder, vous tapez vue stéréoscopique et vous l'aurez. Vous aurez un petit peu tous les systèmes qui existent. Donc à chaque fois que j'achetais un lot, j'avais une machine. Donc j'ai beaucoup de machines en fait. J'en ai en boîte, j'ai différents types de boîtes, j'ai les vieilles boîtes, j'ai la boîte spéciale lourde. Parce que en fait, il y a beaucoup de chances que vous tombiez sur des lots lourdes. Déjà là, ce que tu nous as montré, c'est la Terre Sainte. C'est la Terre Sainte. Ah, c'est la Terre Sainte. On n'est pas loin. Bon après, ça c'est la Bretagne, la Hollande, les tulipes. En fait, c'était le Mont Saint-Michel. C'était un truc de souvenir, quoi. Ah oui, totalement. En fait, vous aviez dans différents lieux. Vous aviez sur des tourniquets, vous aviez toutes ces vues qui étaient et donc vous faisiez votre choix. Là, la personne elle était à Nice. J'ai le carnaval de Nice. Alors ça c'est plus intéressant parce que j'étais pas, je crois que je l'ai pas sûr. Bon, le Mont Saint-Michel, ça j'avais déjà. Carnac aussi. Il y a l'incontournable. C'est voilà, Lourdes. Et là. C'est tout le temps Lourdes. C'est tout le temps Lourdes. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont même créé une boîte spéciale Lourdes. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de gens allaient à Lourdes et récupéraient ces boîtes-là et le lot de vues qui allait avec. Alors là, j'ai pas la boîte, je peux pas vous dire si c'est vraiment une boîte lourde, mais là, c'est lourd, quoi. C'est lourd. C'est lourd. Là, qu'est-ce que c'est ? C'est la Côte d'Azur, donc ils ont été aussi sur la Côte d'Azur, les Pyrénées. Et, ils ont voyagé, hein. Ils ont voyagé quand même, des petites balades. Tiens, ça c'est lourd. Alors vous voyez là, c'est plus jaune, elles sont plus anciennes celles-là. Il y a eu plusieurs époques, c'est-à-dire qu'en fait, d'abord, même les premières en fait n'étaient même pas numérotées. Il n'y avait pas de numéro. Après, ils ont commencé à numéroter. Et ensuite, en fait, les qui sont un petit peu plus anciennes, un petit peu plus récentes, c'est jaune. Et il y a le papier cristal, bien sûr. Alors, il n'y a pas que c'est pas simplement les lieux à visiter. C'est-à-dire que vous avez aussi Walt Disney, ils ont une licence Walt Disney. Donc, vous avez aussi des longs métrages de Walt Disney avec les personnages. Et c'est magnifique. C'est comme ça que mes parents en avaient. Et celles sur Alice au Pays des Merveilles sont magnifiques. Ah ouais. Ouais. Il y en a certaines qui sont un peu moins bien faites, mais c'est super. Et en fait, c'est l'éditeur, c'est l'Estrade. Et ils ont racheté le catalogue de Bruguière qui existait avant. Alors, les vues c'est le même principe, hein, c'est des plaques comme ça, hein, mais elles sont un petit peu plus étroites, les Bruguières. C'est moins courant aussi. Il y a aussi un autre système où c'est des cercles qui existent. Ça c'était plus récent, on en trouvait dans les années 70. Non, mais il y a un autre système qui était même avant, avec les appareils sont même en bakélite, c'est même pas du plastique. Et on peut trouver des trucs assez rigolos. Je me demande si j'en ai déjà présenté, je crois, On n'a pas été raisonnable. Ah ouais. Ouais, je crois qu'on avait trouvé un lot avec un vieux western en série. Il y avait des trucs un peu marrants. Ouais. Voilà, donc j'ai trouvé le lot, j'ai des doublons, mais bon, c'est pas grave. Généralement, les doublons, je les mets de côté pour mon frère qui est assez intéressé par ça. Et puis en fait, j'ai l'impression qu'il y a même si j'ai les triples, il y a un nouveau dans l'association qui s'intéresse à tout ce qui est en fait en 3D. Ouais. On dit pas son nom. Je sais même pas son pseudonyme d'ailleurs. Je sais pas s'il y a un pseudonyme. D'ailleurs, en fait, c'est rigolo parce que j'ai pris ça pour lui. Alors ça c'est rigolo ça. Alléluia. Non, vous inquiétez pas, hein, bon, je suis vraiment athée. Mais en fait ce qui est rigolo c'est que voilà, quand vous l'inclinez, on le voit bien là. Ouais, Soubirous, Bernadette Soubirous. Hop, l'apparition. Hop, l'apparition de la Vierge. Alléluia. La Vierge. Le lapsus. Ouais, mais il y a un petit peu de ça. La Vierge. Si elle avait vu la Vierge, j'aurais peut-être pas vu la Vierge. Ah bah bravo. Spécial dédicace à Ariok. C'est l'humour d'Ariok qui me contamine. Voilà, oui. Mais donc voilà, c'est. Je te croyais sérieux. Non, mais beaucoup de gens croient que je suis sérieux. Voilà. Tant que tu l'ouvres pas, oui, on croit. Oui, c'est ça en fait. C'est voilà. Après, dès que je commence à parler, c'est ça. On se dit mais c'est pas possible.
Et donc en fait ce principe-là d'avoir, moi ça m'a toujours fasciné, pas la Bernadette Soubirous, mais ce principe-là, moi j'avais des petits trucs qui étaient offerts par La Rochefoucauld. Et c'était du Walt Disney aussi, où en fait quand vous tourniez votre personnage, en fait il se passait une petite action. Je me souviens du Chapelier Fou qui renversait son thé, il y avait Goofy, il y avait plusieurs modèles comme ça. Par contre c'est super dur à retrouver parce que comme c'est tout petit, ça se perd facilement et vous trouvez ça, mais il faut vraiment avoir du bol de trouver ça sur un vide-grenier maintenant. C'est parce que c'est sur les petits vide-greniers que vous pouvez vous faire tout doucement tous les petites bacs, tous les machins pour en trouver. Sur un vide-grenier qui est de taille moyenne ou très gros vide-grenier, non, vous les voyez pas. Mais en tout cas, ce principe-là, je me suis dit, tiens, c'est rigolo ça. Ça peut lui plaire. Voilà, donc, par contre, je l'ai pété. Désolé, parce qu'à cause je pense que c'est fou parce que ça a été planté dans le mur, ça a été cloué quelque part, peut-être sur un buffet, peut-être sur un meuble en bois, et en voulant enlever le clou, en fait je l'ai à moitié pété, et en fait dans le sac de transport, je l'ai pété totalement. Ouais, mais ça peut se réparer, je pense. Ouais, c'est pas méchant. Donc voilà, ça c'est des livres aussi que on a trouvé dans notre coin champignons. Ça complète un peu ma collection de Paul Féval fils. C'est les grands romans édition Albert Michel. Alors ça, je pense que c'est après-guerre, la Seconde Guerre mondiale. Je crois que c'est années 50, ça, cette forme-là. Ça, c'est Bodinière. Je pense que c'est peut-être... Je sais pas de quand ça date, ça. Le bâtard de Duguay-Clin. Donc bon, vous connaissez tous Duguay-Clin, hein, non? Non, si. Duguay-Clin. Si, ça va. Date de naissance? Interrogation. Oh, il est né quand il est né. Quand il a pu. 1320, voyons. Peut-être dit non. Ah là, il veut m'humilier en direct. Ah ouais, là c'est vraiment l'humiliation. Simplement, en fait, je sais plus ce que je faisais et je suis tombé sur une bio, un petit résumé de sa vie. Sinon, bon, je savais vaguement qu'il avait été connétable et puis qu'il avait été, après la mort de Jeanne d'Arc, il avait continué la... C'est un joli dessin. C'est vrai. Donc on va laisser ça pour le côté historique. Ouais. Vous regardez. Par contre, c'est vrai que c'est un sacré chevalier qui a marqué quand même l'histoire de France de la fin de la guerre de 100 ans. Voilà, donc très sympathique. Le bâtard de Duguay-Clin, 2 francs 50, bon, ça doit être les années 30, ça. Voilà. Je sais pas. Allez, vas-y, fais ton spécialiste. Spécialiste, tu verras. Un jour, il faudrait que je compte le nombre de bêtises que je peux dire par podcast. C'est impressionnant. Quand je les réécoute, je vérifie en même temps. Ouais, 35. Parce que tu te réécoutes. Oui, j'aime entendre ma voix. Donc tu vois, c'est 1935, donc c'est la crise. Donc c'est pour ça que les prix, là, ça a augmenté. Ouais. Donc c'était un peu moins cher. Il y avait de l'inflation à cette époque-là. Ah oui, il y a les cadeaux. Parce qu'en fait, le Geek Belge m'a fait plein de cadeaux. Et c'est pour ça qu'on arrive à 42 minutes. Et je suis pas rentré chez moi, je pense. Non. Alors là, Orbite, voilà, superbe. Alors donc, c'est une revue de science-fiction de chez Neo. Et c'est un soleil là. Ouais, mais c'est pas grave, je t'en veux pas. Et c'est super, attends, je n'avais même pas là. Et la couverture, c'est Mézières quand même. Et c'est Mézières en couverture. Et en fait, on peut voir d'ailleurs que c'est quand même c'est du lourd, quoi. Bon, Fritz Leiber, Howard, Lance et Crow, Diamond Knight. Alors ça, Jean Leclerc de la Herverie. Alors c'est rigolo parce que j'ai un livre, c'est Ergun L'Iran. Pardon. Ergun l'Iran. Moi c'est un titre assez bizarre. Et en fait, j'ai une dédicace de Jean Leclerc de la Herverie et je l'ai jamais rencontré. Simplement parce que je connaissais sa fille, j'ai travaillé avec sa fille. C'était Swazik, et donc c'est elle j'ai eu la dédicace grâce à lui. Donc c'est à la fois un recueil de nouvelles, d'articles et d'interviews. Donc le côté un peu classique d'une revue. Ouais, et donc c'est vachement sympathique. Ah ouais. T'as un double? Oui, c'est un double. Donc là, je fais ça. C'est vrai que cette revue-là, je la connaissais pas du tout. Donc là, je peux te confier, c'est un double. Alors ça, si, c'est vrai que t'en as acheté un paquet en fait sur un stand. Et t'avais des doublons. J'ai trouvé tout un lot. Voilà, c'était tout un lot. Déjà, le lot,
pièce, c'était pas cher, ouais. mais le lot, c'était carrément encore moins cher. Carrément donné, quasiment. Voilà. Quoi. Et donc, c'est vrai que moi, j'en avais aucun. Donc, c'était pratique. Parce que c'est vrai que des fois, les petits formats, j'essaie pas trop de me disperser. C'est rigolo, c'est autour de Lucky Luke. Maurice n'a pas dû voir ça de très près, hein, parce qu'on sent que le dessin, c'est pas Maurice. Mais c'est un petit para-BD. Ouais, ils n'ont pas mentionné les... Non, ils mettent pas. Mais certains, on voit tout de suite que c'est pas Maurice. Alors là, c'est une collection Kelman Levy, Dimension SF. C'est moins connu que l'Ailleurs demain, mais pourtant il y a des super titres qui sont sortis. Bon, Philippe Curval, mon français, Robert Sheckley et Frederick Brown, que j'ai déjà montré en fait pour un polar. Mais là, c'est de la science-fiction. Il y a des super romans qui sont dedans. Oui, il y a des romans qui sont devenus des classiques dans cette collection-là. Je m'apprêtais à chanter une chanson mais on va éviter. Non, c'est bon. Ouais, ça a commencé, c'est un bon roman. C'est une belle histoire. C'est une histoire d'aujourd'hui. Ah oui, je crois, oui. Bon, Fred, moi j'adore. Avec Philémon. Et ce qui fait moi aussi. J'ai très peu de Fred. J'en ai montré un il y a une semaine. Donc, je crois que c'est ça, une semaine ou deux. Je sais plus. Et celui-ci, je ne l'avais pas. Et en fait, c'est rigolo parce que je l'ai eu simplement parce que... voilà. Le guide belge l'a trouvé et s'est dit le gamin a découpé une image. Donc, il s'est mis à la recherche d'un autre exemplaire. Et donc... Et voilà, c'est ça. Des fois, ça arrive. Hein, les gamins, ils découpent les bandes dessinées. On se dit, mais qu'est-ce qu'il leur a pris dans la tête? Mais bon, c'était des gamins. Donc, tu as trouvé un deuxième exemplaire, c'est ça? Oui. Et le deuxième exemplaire, il y avait un petit bout de papier ici, mais il y avait aussi cette découpe. Et c'était bizarre, quoi. Bah oui. C'était la coïncidence était trop grosse. Oui. Et donc j'ai demandé via Internet à des amateurs qui m'ont dit qu'en fait c'était une fenêtre qui était découpée. Donc c'était fait exprès. La sortie du souffleur, c'est excellent ça. Donc là, bon, il me manque juste un petit bout que je pense que tu pourras compléter. Oui, voilà. Mais en fait, il y a toutes les pages et la fenêtre était fait exprès. Voilà, donc c'est grâce à cette découpe que j'ai cet exemplaire. Parce que du coup, ça m'a fait un doublon. Un doublon, vive les doublons. Et donc là, c'est vraiment les gags en une page. C'est vraiment l'humour de Fred. Hein. Oui, et puis bon, je pense que c'est une bonne partie dans Harakiri. Ouais. Harakiri début 60 ou un truc comme ça, quoi. Alors là, vous le voyez pas en fait, mais ici là il y a voilà la mer. Et donc en fait on voit un enfant qui est avec un piquet et puis la mère arrive pour le secourir. En fait tous les animaux sauvages sont là. C'est la chasse je crois qu'ils chassent le tigre comme ça en Inde. Ils mettaient une chèvre avec un poteau et ils attendaient que le tigre vienne manger la chèvre. Voilà, des petites choses sympathiques. On va le transformer en prince charmant. Voilà. Un dernier petit truc là. Ouais, il me reste un dernier truc. Et puis là, je crois qu'on a fini. Alors, je sais pas si vous êtes toujours là. Non, ils sont partis déjà. Ouais, ils sont déjà partis. Ils sont rentrés chez eux. Ils font dodo là. Donc en fait, mais ça va être 3 grosses parties parce que sur ce vide-grenier, on n'a vraiment pas été raisonnable. Et on a plein de choses. Alors ça, c'est fini le vide-grenier, simplement, c'est sur un magasin, c'est Leclerc Occasion, bon, je dis les marques, hein. Leclerc, comme tu vois, c'est... Normalement, parce que normalement, Arioc aurait dû être là. Ouais. Arioc aurait dû être là. Il a un problème, il peut pas bouger, il est là, il est fragile. Oui, c'est pas vrai, je l'ai pas dit. Là, c'est malheureusement, le pauvre, il est coincé, donc il peut pas venir. Et comme on n'a pas, on s'est dit bon, on va le faire quand même.
parce qu'on l'avait déjà repoussé. C'est vraiment pas de bol pour lui. Donc on essaye de glisser des petits trucs. On va essayer, je sais pas, on va faire la partie où il a tous ses achats, on va les commenter. On va l'insulter. Bien sûr. On va pas quand même faire des louanges. On va pas lui tresser une couronne de laurier. Ouais. Donc là voilà, c'est ça. C'est un petit Larcenet. Congo Bob présente. Généralement il y a pas grand chose dans ce magasin, mais. Donc là il y avait ça, je me dis tiens, je vais prendre le guide de la survie en entreprise. c'est assez drôle, c'est vraiment déjanté. Ça a l'air délirant. C'est vraiment délirant, hein. Je pense qu'il faut pas tout lire. Alors, j'ai commencé à le lire, on peut pas le lire je pense en une seule fois, il n'est pas en super état, mais on peut pas le lire en une seule fois. Moi je pense qu'il vaut mieux en lire une blague et puis bon, on fait une pause. Mais c'est vraiment déjanté. Là c'est vraiment un clown qui est super content, il a fait les petits enfants et tout, et il y a un gestionnaire qui arrive et qui vient de racheter le clown, le cirque. Donc il demande au clown de faire plus 20% d'humour, de mettre plus 18% de joie aux enfants, parce qu'il a ses objectifs pour l'année. D'accord. Et voilà. Et à la fin il dit alors je divulgage, mais si vous diminuez mon bonheur, je ne serai plus motivé pour faire rire les gens. Et vous allez vous suicider. Oui, c'est prévu dans le business plan. Voilà, et ça finit comme ça. Et donc à chaque fois, c'est le baroudeur qui a vécu plein d'aventures, qui parle de la vie sauvage dans les entreprises. Et c'est drôle. Moi, je dois bien avouer, c'est assez drôle. Hein. C'est Bob Congo présente. Je trouve que ça faisait vraiment avec le dos comme ça. C'est ça. Ça ressemble un peu au vieux Lombard, quoi. Ouais. Ça fait ça, c'est sympa. Voilà, donc j'étais content de les trouver. Mais je pense qu'il faut juste lire une aventure et puis on fait une petite pause. Et je crois que c'est la fin de ma partie. On fait une petite pause. Ouais. Bon, je bouge tout, ça. Je suis un fou, moi. Oh là, il est temps d'aller le coucher, celui-là. Oui, j'ai faim.